Dans cette leçon, nous commençons par rappeler les principales propriétés de l'ensemble des nombres réels. Puis, nous énonçons la propriété d'Archimède, qui affirme que tout réel admet un entier qui lui est supérieur. Et enfin, nous nous intéresserons à la valeur absolue. L'ensemble grand R des nombres réels, muni des lois d'addition et de multiplication, est un corps commutatif. Cela signifie que ces lois vérifient les propriétés rappelées ci-dessous. Par exemple, l'addition est commutative. A plus B est égal à B plus A. L'addition est associative. A plus B plus C est égal à A plus B plus C. Donc lorsqu'il n'y a que des additions, on peut omettre les parenthèses. De même, la multiplication est commutative. A fois B est égal à B fois A, et elle est associative. Chaque élément non nul admet un inverse. Pour l'addition, tout élément admet un opposé. Ces deux lois sont de plus compatibles entre elles, au sens que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Enfin, une propriété qui sert souvent sans qu'on s'en rende compte, un produit est nul si et seulement si un des facteurs est nul. L'ensemble grand R est muni d'une structure supplémentaire. C'est un ensemble ordonné. La définition abstraite est la suivante, mais vous pouvez garder à l'esprit l'exemple où grand E est l'ensemble des réels et la relation R est la relation être inférieur ou égal. Une relation grand R sur un ensemble E est une partie de E croix E, l'ensemble des couples d'éléments de E. Si un couple XY est dans R, on note X est en relation avec Y. Une relation R sur un ensemble grand E est une relation d'ordre si elle vérifie les trois points suivants. Tout d'abord, elle est réflexive. Tout élément est en relation avec lui-même. Ensuite, elle est antisymétrique, c'est-à-dire que X est en relation avec Y et Y est en relation avec X, implique que X et Y sont égaux. Enfin, elle est transitive, c'est-à-dire que si X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, alors X est en relation avec Z. Une relation R sur un ensemble grand E est une relation d'ordre total si pour tout XY dans grand E, on a X en relation avec Y ou Y en relation avec X. Cela signifie que l'on peut toujours comparer deux éléments. L'ensemble grand R possède cette propriété d'être muni d'une relation d'ordre naturel inférieure ou égale, et cette relation d'ordre est même totale. On rappelle que ceci signifie en particulier que cette relation est réflexive, et pour tout X, X est inférieur ou égal à X, elle est antisymétrique. Si X est inférieur ou égal à Y et Y inférieur ou égal à X, alors on a bien X qui est égal à Y. Et elle est transitive. Si X est inférieur ou égal à Y et Y inférieur ou égal à Z, alors X est bien inférieur ou égal à Z. Cette relation d'ordre inférieur ou égal possède en outre les propriétés bien connues par rapport à l'addition et à la multiplication. On peut additionner deux inégalités ou multiplier une inégalité par un réel positif. Faites bien attention, si on multiplie une inégalité par un réel négatif, alors il faut changer le sens de l'inégalité. Nous abordons à présent la principale propriété de cette section. L'ensemble grand R est archimédien, c'est-à-dire que pour chaque réel X, on peut toujours lui trouver un entier N strictement plus grand. Cette propriété peut paraître comme évidente, mais elle est fondamentale. C'est en effet cette propriété qui permet de définir la partie entière. Pour tout réel X, il existe un unique entier, E de X, tel que X soit compris entre E de X au sens large et E de X plus 1
au sens strict. Retenez bien que e de x est un entier et qu'il vérifie cette double inégalité, large à gauche et stricte à droite. Par exemple, la partie entière de 2,853 est 2. Celle de pi est 3. La partie entière est l'entier le plus proche en dessous du réel x. Donc faites bien attention pour les nombres négatifs. La partie entière de moins 3,5 est moins 4. Autre exemple, la partie entière d'un nombre x est 3 si et seulement si x est compris entre 3 au sens large et 4 au sens strict. Voici le graphe de la fonction partie entière. À x, on associe partie entière de x. On peut, grâce à une lecture graphique, retrouver que la partie entière de 2,853 est 2. Voici comment on peut calculer la partie entière de racine de 10. 3 au carré, qui vaut 9, est strictement plus petit que 10. La fonction racine carrée est une fonction strictement croissante. Donc en prenant les racines, on obtient que 3, qui est la racine de 3 au carré, est strictement plus petit que racine de 10. 4 au carré vaut 16, qui est strictement plus grand que 10. Donc de même, en prenant les racines, on trouve que 4 est strictement plus grand que racine de 10. En conclusion, racine de 10 est strictement compris entre 3 et 4. Donc, la partie entière de racine de 10 vaut 3. Revenons sur la démonstration de l'existence et de l'unicité de la partie entière d'un nombre réel x. Commençons par l'existence. On fixe un réel x positif ou nul. On cherche un entier e de x, tel que e de x soit inférieur ou égal à x, qui soit strict inférieur à e de x plus 1. Par la propriété d'Archimède, il existe un entier n strictement plus grand que x. Notons grand K, l'ensemble des entiers petit k qui sont plus petits que x. Cet ensemble est donc fini. Notons K max, son plus grand élément. On a d'une part K max qui est inférieur ou égal à x, car K max est un élément de grand K. Et d'autre part, K max plus 1 est strictement plus grand que x, car K max plus 1 n'appartient pas à grand K. C'est K max le plus grand élément de grand K. On vient de prouver que K max est inférieur ou égal à x, qui est strictement plus petit que K max plus 1. On peut prendre E de x égale K max, qui convient. Montrons à présent l'unicité. Soit K et L, deux entiers vérifiant la propriété de la partie entière, c'est-à-dire x est compris entre K et K plus 1, et aussi x est compris entre L et L plus 1. On en déduit tout d'abord que K est inférieur ou égal à x, qui est strictement plus petit que L plus 1. En particulier, K est strictement plus petit que L plus 1. On a aussi, par symétrie, L qui est strictement plus petit que K plus 1. Et donc, en conclusion, K est strictement compris entre L-1 et L plus 1. Mais il n'y a qu'un seul entier compris strictement entre L-1 et L plus 1, c'est L. Ainsi, K égale L. Venons-en à présent à la définition de la valeur absolue d'un nombre réel x. La valeur absolue de x est lui-même si x est positif ou nul.
Par contre, si x est négatif, alors la valeur absolue de x est moins x. Comme x est négatif, alors moins x est positif. Donc, quel que soit le signe de x, la valeur absolue de x est positive ou nulle. Voici le graphe de la fonction valeur absolue. C'est une fonction paire, son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voici quelques propriétés de la valeur absolue. On l'a déjà remarqué, la valeur absolue d'un nombre, x, est toujours positive ou nulle. Et elle est même strictement positive si x est non nul. La valeur absolue du réel x est égale à celle de son opposé, moins x. La valeur absolue de x peut s'exprimer aussi comme la racine carrée du carré de x. La valeur absolue d'un produit est le produit des valeurs absolues. L'inégalité triangulaire est très importante. La valeur absolue de x plus y est toujours inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. En d'autres termes, la valeur absolue d'une somme est toujours inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. On en déduit la formule suivante sur la valeur absolue d'une différence, qui est appelée seconde inégalité triangulaire. La valeur absolue de la différence valeur absolue de x moins valeur absolue de y est toujours inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Enfin, sur la droite numérique, la valeur absolue de x moins y représente la distance entre les réels x et y. En particulier, la valeur absolue de x représente la distance entre les réels x et 0. Nous allons montrer l'inégalité triangulaire pour deux réels x et y. Par définition, on a les encadrements x qui est compris entre moins valeur absolue de x et plus valeur absolue de x, et y qui est compris entre moins valeur absolue de y et plus valeur absolue de y. En additionnant, on en déduit que d'une part x plus y est bien inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y, et d'autre part x plus y est plus grand que moins valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Et ceci montre que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Voici une caractérisation importante de la valeur absolue. La valeur absolue de x moins a est strictement plus petit que r si et seulement si x est compris strictement entre a moins r et a plus r. Autrement dit, x moins a est strictement inférieur en valeur absolue à petit r si et seulement si x appartient à l'intervalle a moins r, a plus r. Graphiquement, sur la droite numérique, cette condition signifie que la distance de x à a est strictement plus petite que r. Entraînez-vous avec ces exercices pour vérifier que vous avez bien compris le cours.